d'entraînement n'est pas très élevé, donnez-vous un rythme aux séances d'entraînement dans les ateliers, surpassez-vous aux séances d'entraînement. Là, vous ne serez pas victime des blessures. Comment éviter au maximum les blessures? Je tiens à vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par OneXBet, l'application de paris en ligne. Ouais, si vous voulez vous inscrire sur OneXBet, utilisez mon code promo LURES35. Vous allez bénéficier des bonus, 200% de bonus déjà au premier dépôt. Dans cette vidéo, il s'agira de savoir comment éviter au maximum les blessures. Parce que, ouais, dans la vie de footballeur, c'est pas du tout bien d'avoir des blessures. Et ouais, sur cette chaîne, je vous conseille les footballeurs, je conseille les coachs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Et donc, vous voyez, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification là. Dès que je mets en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informé. Aucun entraîneur au monde, je dis bien aucun entraîneur au monde n'aime avoir des joueurs qui se blessent régulièrement. Parce que le mec, tu as besoin de lui, il est blessé. Tu as besoin de lui, il est blessé. Alors que le potentiel est là. Donc, les entraîneurs comme Pep Guardiola, les entraîneurs comme Jürgen Klopp n'aiment pas ces genres de joueurs, notamment Guardiola aussi maintenant. Comment éviter au maximum les blessures. C'est de ça qu'il s'agira dans cette vidéo. Et vous voyez, il faut être attentif. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, nous allons prendre l'exemple de Iñaki Williams, qui est un joueur de l'Atlético Bilbao. Qu'il vous souvienne, l'Atlético Bilbao, c'est l'un des clubs dans lesquels ça travaille malade comme des morts de faim. C'est-à-dire aux séances d'entraînement, l'intensité est très élevée. Je vous prie, très élevée. Ce qui veut dire que, bon, dans les matchs, le mec ne va pas avoir des déchirures musculaires, des ci, des ça. Parce que, pourquoi les joueurs se blessent en match? Le joueur se blesse en match parce que à l'entraînement, l'intensité d'entraînement est très faible et dans le match, il est obligé de se surpasser. Donc, le muscle n'étant pas habitué à ce rythme, tac, alors, on a des déchirures, on a des blessures et tout. Je ne parle pas des blessures physiques où vous recevez le coup d'un adversaire. Là aussi, c'est une autre catégorie parce que vous voyez, vous pouvez recevoir un coup rapidement et ne plus bien vous sentir dans un match. Mais ici, ce sont les douleurs musculaires. Donc, la première des choses à faire, même si vous avez un entraîneur, même si vous êtes dans un club où l'intensité d'entraînement n'est pas très élevée, donnez-vous un rythme aux séances d'entraînement dans les ateliers, surpassez-vous aux séances d'entraînement. Là, vous ne serez pas victime des blessures musculaires, des déchirures internes lors des rencontres. Donc, c'est ce qu'il faut corriger ça. Pourquoi il y a des entraîneurs déjà à l'entraînement, ils mettent déjà le paquet. C'est ce que moi je fais avec mes footballeurs. Notamment, à la fin des séances d'entraînement aussi, j'organise des courses et tout le monde pense que l'entraînement est déjà terminé alors qu'il y a encore une intensité encore. Et après cela, on participe bien sûr à la récupération des joueurs à la fin de la séance d'entraînement. La récupération, elle est aussi très importante. Si vous vous entraînez régulièrement, si vous entraînez de manière très dure et vous ne récupérez pas, vous allez aussi vous blesser facilement. Donc, donnez de repos à vos muscles. Les muscles ont de la mémoire. C'est ce qu'on enseigne bien sûr aux muscles qu'ils redonnent bien sûr sur le terrain. Donc, ne forcez pas les muscles, c'est le premier aspect. Maintenant, les postes où on se blesse régulièrement, ce sont des postes offensifs. Ce sont des postes offensifs parce que défensivement, bon, le mec, il est là, régulateur, passe, contrôle, passe. C'est vrai qu'il y a des duels dans les postes défensifs, mais le risque est élevé au milieu de terrain et en attaque. Regardez les stats, bien sûr, de Iñaki Williams, le joueur de l'Atlético Bilbao, qui a joué à la Coupe du Monde pour la sélection ghanéenne parce que, bon, en tout cas, en catégorie de jeunes, il avait évolué en Espagne, mais en catégorie supérieure. Il a boxé pour le Ghana. Iñaki Williams, 2016, saison 2016, saison 2015-2016, 49 matchs, 2016-2017, 49 matchs, s'il vous plaît, 2017-2018, 52 matchs, 2018-2019, 38 matchs, 2019-2020, 50 matchs, 2020-2021, 46 matchs, sans blessure, s'il vous plaît. Vous voyez, ce joueur, il maîtrise son corps parce que quand vous êtes footballeur aussi, il faut savoir maîtriser votre corps et il ne joue pas à un poste défensif, il joue à un poste offensif et malgré cela, il est constant comme ça, sans blessure. Donc, ce qu'il faut faire pour éviter les blessures, c'est un peu ça. Il faut vous reposer après les séances d'entraînement et travailler sous haute intensité aux séances d'entraînement à tel enseigne que lors des matchs, votre muscle a de la mémoire, vos muscles vont répondre. Mais si vous n'avez pas habitué vos muscles à un rythme élevé et vous venez en match et vous voulez vous surpasser, faire le zigoto, vous allez vous blesser tranquillement. Donc c'est un peu cela parce que aujourd'hui, aucun entraîneur ne veut jouer avec un joueur blessé. Ouais, donc dites en commentaire ce que vous pensez de cette thématique, de cette vidéo. Est-ce que le sujet vous a plu? Et quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles vidéos sur la chaîne ici. Likez les vidéos, partagez
Abonnez-vous au maximum. En route pour de nouveaux défis. On va atteindre le sommet. Je vous souhaite beaucoup de courage dans votre carrière et je vous souhaite moins de blessures dans votre carrière aussi. C'était moi, Lurès Premier, votre sud du foot business et de l'industrie musicale. Ciao, ciao, bye.